Père, par les hautes supplications, rends-nous capables, s'il te plaît, de pratiquer. Tu as dit, vous êtes heureux lorsque vous entendez ces choses, mais entendre n'a jamais été percutant lorsque tu n'as pas pratiqué ce que tu as entendu. Ce qui compte, c'est que nous puissions pratiquer. Alors même à nous-mêmes que tu as chargé de parler, donne-nous de pratiquer ce que nous enseignons. Et donne à tout ton peuple ici, sur Nice, Toulon, Aix, Avignon et Marseille, de marcher dans le cap, dans l'orientation que tu donnes. Voilà pourquoi ce soir, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Au nom suprême de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Et amen, amen. Ah, acclame-le, 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 acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. J'ai dit acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le maître des temps et des circonstances. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour Jésus ce soir? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour Jésus? Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus ce soir ici à Invasion. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche, ta soeur de droite ou vice-versa? Dis-lui, le pasteur et moi nous te souhaitons la bienvenue à Invasion. Le pasteur et moi nous te souhaitons la bienvenue. Nous t'accueillons ce soir à Invasion. Deuxième édition. Tu es le bienvenu, la bienvenue. Salut à gauche, à droite, devant, derrière. Au nom de Jésus. Donnez un bon amen. J'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour chacun de vous. On salue tous nos frères et sœurs qui sont là de Nice. On salue la famille de Nice. Quelques frères sont arrivés aujourd'hui, d'autres sont là depuis hier. On salue, on fait du bruit pour Jésus. On accueille bien nos frères et sœurs. On salue nos frères et sœurs de Toulon. Est-ce que Toulon est là ce soir? On salue la famille de Aix et Avignon. Alléluia. Et on acclame Dieu pour Marseille au nom de Jésus. Fais du bruit pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Et aidez-moi à honorer le Seigneur vraiment pour mon frère. Un homme exceptionnel. Fais du bruit pour le pasteur James. Ce soir, ça va chauffer. Dites-moi, ça va chauffer. Dites-moi, ça va chauffer. Oh, dites-moi, ça va chauffer. Dis voisin, prépare-toi à basculer à un autre niveau de hauteur. Ce soir, tu franchis de nouveaux paliers. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom suprême de Jésus, acclame le Seigneur. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je vous prie de prendre place. Dans sa présence, merci. Ici, Dieu vous bénisse. Alléluia. Dis avec moi, invasion. Alléluia. Bon, on a dû commencer avec un peu de retard parce que les frères sont en train d'arriver au compte-gouttes là. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la journée d'évangélisation qui a eu lieu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Alléluia. Donc veillez à ce que tous ceux qui sont dans les couloirs s'asseyent s'il vous plaît parce que nous commençons la parole. Amen, amen, amen. Alors ce soir, je vais continuer. Je serai donc le Jean-Baptiste de mon frère, le pasteur James. Je suis son Jean-Baptiste ce soir. Alléluia. Et je suis fier de l'être au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Amen. Alors depuis hier nous avons parlé. Hier, qui a été béni par le message d'hier? L'introduction d'hier. Alléluia. Donc hier, le thème d'hier c'était plus que vainqueur. C'est la saison de la conquête. Alléluia. C'est la saison de la conquête. Et aujourd'hui, nous allons continuer. J'ai nommé
les territoires ou sphères de la conquête victorieuse. Les territoires ou encore les sphères de la conquête victorieuse. Avec moi, les territoires ou les sphères de la conquête victorieuse. Alléluia. La Bible nous dit en Marc 16, on l'a vu hier, Marc 16 au verset 15. Marc 16 au 15, la Bible nous dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Allez par tout le monde. Dites moi, allons. Alléluia. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dieu ne parle pas que des pasteurs. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Dieu parle de nous tous. Dieu parle de toi, Dieu parle de moi, Dieu parle de nous. Et tu me donnes un bon amen. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse, en version Martin, au chapitre 5, au verset 10. Regarde ce que la parole nous dit, s'il te plaît. La Bible nous dit, il dit, et tu as fait de nous des rois. Alléluia. Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs à notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? C'est très important. 1, 2, 3, lisons, on y va. Et tu as fait de nous... 1, 2, 3, lisons. Et tu as fait de nous des rois et sacrificateurs à notre Dieu. Répète encore. Et tu as fait de nous... Mais pourquoi on lit bizarrement comme ça? Qu'est-ce qui se passe? On relit, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Et tu as fait... Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu et nous régnerons sur la terre. On n'a pas dit que nous régnerons au ciel. Non. Dis avec moi, le règne c'est sur la terre. Non, dis-le bien. Le règne c'est sur la terre. Le règne c'est pas au ciel, c'est sur la terre. C'est clair comme le jour, n'est-ce pas? Clair comme le jour. Tu as fait de nous des rois, pas des losers. Des rois. Un enfant de Dieu n'est pas un loser. Donne-moi un amen ici. Non, je veux entendre ton amen franc. Un enfant de Dieu n'est pas un loser. Un enfant de Dieu n'est pas une victime du système du monde. Un enfant de Dieu est un roi. Alors donne-moi l'amen comme un roi, mon frère. Alléluia. On n'est pas des losers, on est des rois. C'est clair comme le jour, frère. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et Dieu dit, nous régnerons. Je suis né de nouveau pour régner à Marseille, frère. Je suis né de nouveau pour régner à Nice. Je suis né de nouveau pour régner à Toulon. Je ne glande pas à Toulon. Je ne glande pas à Toulon. Je règne à Toulon. Je ne glande pas à Fréjus. Je règne à Fréjus, frère. Mais non, amen. Je ne glande pas à Nice. Je règne. Dès que moi je règne. C'est écrit. C'est clair comme le jour. Noir sur blanc. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous régnerons sur la terre. Et même quand il nous a appris à prier, en Matthieu 6,10, dans la manière de prier, regarde ce qu'il dit. Quelque chose de fort. Il dit que ton règne vienne. Regarde ce qu'il dit. Que ton règne vienne. Vous voyez, hein? Il a dit appelez le règne de Dieu sur la terre. N'attendez pas votre date de départ au ciel. Ne demandez pas une évacuation en première classe au ciel. Manifestez d'abord le règne sur la terre des vivants. Le règne commence sur la terre. Je veux entendre ton amen, mon frère, ma soeur. Dis avec moi, le règne commence sur la terre. Et je régnerai. Tape la terre, dis avec ma terre du sud de France. Je règne sur toi et je régnerai. Tu verras dans quelques jours, dans quelques semaines, l'impact de mon règne au nom suprême de Jésus. Ah mon frère, donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Ah oui mon frère, nous le glorifierons. Alléluia. C'est très très important mon frère. Il faut suivre l'horloge prophétique. Il faut suivre la boussole prophétique. La Bible nous dit en Joël 2, au verset 28-29, rapidement, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Je répandrai dans le but de vous aider à accomplir le mandat, à accomplir la mission, bien-aimés. Nous ne sommes pas nés pour glander, pour être des losers, pour être des salariés. Un enfant de Dieu n'est pas un salarié. Je vais te l'expliquer. N'aie pas peur. Un enfant de Dieu n'est pas un salarié.
Un enfant de Dieu est un roi qui règne. Ah, tu ne dis pas amen, ça m'énerve. Tu dis, ah, le pasteur vous emmène où? Je t'emmène là où Dieu veut que je t'emmène. Le salaire c'est bon, mais le règne c'est mieux. Ça va? Alléluia. Il dit, vos vieillards auront des songes. Alléluia. Vos vieillards auront des songes. Que ta couleur des songes change. Que la couleur de tes rêves change. Je dis, hein, que la couleur de tes rêves change. Plus d'angoisse, plus d'attaque, mais les directions divines te localisent maintenant. J'appelle sur tes rêves des directions divines, des orientations, des schémas, des concepts. Tu ne dormiras plus avec la boule au ventre, tu ne dormiras plus avec les soucis, mais tu auras des rêves éveillés. Que toutes les visions que Dieu a réservées aux jeunes, les jeunes recevez les visions, recevez les visions, recevez. J'appelle sur vous les jeunes, recevez les visions, recevez les visions. Au nom de Jésus-Christ. Frère, la jeunesse n'est pas une question d'âge. Hein? Tu vas comprendre. La jeunesse n'a rien à voir avec l'âge. Ah oui. Je vais te l'expliquer. Tous ceux qui servent Dieu jusqu'à la fin de leur vie sont jeunes. Vous allez comprendre. Il faut être spirituel, mes frères. Tu ne peux pas servir Dieu vieux. C'est impossible. Même si tu as 80 ans, tu es jeune. Dieu équipe quelqu'un pour le servir. Et Dieu donne la force, le carburant, l'énergie dont tu as besoin pour le servir. Donc quand je dis jeune, recevez la vision, tout le monde doit lever la main, mais ce n'est pas forcé. Si tu te considères vieil et vieux, tant pis pour toi. Moi, je parle aux jeunes en esprit. Je parle aux jeunes. Que les jeunes ici reçoivent les visions. Au nom de Jésus. Alléluia. Il a dit même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je vais répandre mon esprit. Oui, nous allons vivre ce qu'on appelle l'évidence de l'esprit, frère. L'évidence. J'appelle sur ta vie la tangibilité, l'évidence. On verra les effets du Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie. On verra les effets. On verra. On va les voir, frère. Il y a un temps pour tout, frère. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Donc Dieu précise que le Saint-Esprit va saisir tout le monde. Autrement dit, tout le monde a de quoi faire. Autrement dit, tout le monde est appelé à réussir. On n'est pas le monde ici, on est l'église. Dans le monde, on s'attend à ce qu'il y ait des gens qui échouent. Dans l'église, on ne s'attend pas à ce que les gens échouent. Parce que tout le monde réussit. Non, tu n'as pas compris. Dans le monde, on sait, quand tu vas faire le bac, tu vas faire ton master, on sait qu'il y en a qui vont échouer, on sait qu'il y en a qui vont réussir. C'est-à-dire que, pronostiquement parlant, ils savent qu'il y en a qui vont réussir et ils savent qu'il y en a qui vont échouer. Mais dans l'église, ce n'est pas comme ça. Dans l'église, l'esprit se répand sur tout le monde. L'esprit rend capable de tout le monde de réussir. Oh, donne-moi amen, mon frère, donne-moi amen. Est-ce que tu me comprends? L'esprit rend les hommes, les femmes qui le cherchent, il les rend capables. C'est ça qu'à l'église, on ne s'attend pas à ce que tu échoues. Non, tu es forcé de réussir. On t'a pas dit amen, hein? C'est-à-dire que tu es contraint de réussir. Et tu vas réussir. Mon frère, tu vas réussir. Alléluia. Et dans notre contexte de la conquête, mes frères et sœurs, Jésus a dit, allez par tout le monde. En Marc 16, aller par tout le monde veut dire simplement chacun dans son monde. Dis avec moi, chacun dans son monde. Allez prêcher la bonne nouvelle. Tout à l'heure, nous sommes allés dans les rues évangéliser. C'est une manière d'évangéliser. Mais l'autre manière, l'autre phase que Dieu attend, c'est de rentrer dans les sphères qui gouvernent la société. Mettez-moi le visuel, s'il vous plaît. Des sphères. Regardez avec moi. Voilà. Il y a la famille, il y a la religion, il y a l'éducation, il y a les médias, il y a les divertissements, il y a les affaires et il y a la politique. Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur? L'église, dis avec moi l'église. Dis avec moi, je suis attendu dans l'une de ces sphères. Dis avec moi, c'est ma saison. Ah, mon frère, c'est mon heure
de manifestation, de révélation et d'action dans l'une de ces sphères. Et je te vois rentrer dans ta sphère pour aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, l'Église pendant longtemps a prêché un évangile qui n'était pas bon. Un évangile qui excluait le potentiel humain, qui ne donnait pas la possibilité aux chrétiens de participer au rayonnement de la société. Alors que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Si je suis sel, mais où est-ce que je vais saler? Je suis appelé à influencer quelque part. Je suis appelé à écrire une histoire. Donne-moi un bon amen et je continue. Alléluia. Je suis appelé à éclairer. Oui. Jésus a dit, allez par tout le monde. Ça veut dire que chacun de nous est appelé à envahir une sphère. Amen, amen. Tu n'es pas né de nouveau. Hier, je vous ai dit que Jésus a mis fin à la race adamique. Dis-moi, race adamique. C'est la fin de la race adamique. Jésus a inauguré la race des Christ. Et nous sommes les Christ. Alléluia. Alléluia. Et tu n'es pas né de nouveau pour avoir un boulot. Non. Tu es né de nouveau pour avoir un destin. Tu es né de nouveau pour écrire une histoire. Est-ce que tu comprends? La race adamique va se contenter de mettre au boulot dodo. Ça, c'est les Adams. Vous voyez, non? Ils gagnent 5 000 euros, ils gagnent 6 000 euros, ils gagnent 7 000 euros. Mais c'est rien. Comparé à ce que je te réserve, c'est rien. Si un homme, tu n'es pas convaincu, hein, mon ami, si un homme satisfait peut donner 8 000 euros à un homme, imagine Dieu satisfait ce qu'il peut donner à un homme. Hey, vous blaguez avec Dieu. Hein? Si un homme satisfait peut te donner 8 000 euros, imagine Dieu satisfait ce qu'il peut te donner. Dans le destin naturel, tout ce que tu auras acquis comme grâce, comme félicitations, comme stock option, tout ce que tu auras obtenu n'égalera même pas la dîme de tout ce que Dieu te donnera dans le destin prophétique. Il n'y a pas photo. Dis-moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Parce que Dieu est Dieu. Oh, mon ami, Dieu est Dieu. Et tu vas le connaître comme jamais avant. Je dis que Dieu... Mais on l'a vu hier, je le répète encore. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Il dit quoi? Voici toutes choses. Voici annonce un nouveau jour. Voici annonce une nouvelle dimension. Voici annonce une nouvelle saison. Oh, ta manière de dire avec mon bête. Voici annonce un changement de circonstances. Ça veut dire que si les hommes t'ont donné ce qu'ils ont pu te donner, lorsque Dieu te prend dans le destin prophétique, frère, tu seras choqué. Tu n'as encore rien vu, mais tu vas voir. Mon frère, prépare-toi des chocs terribles. C'est-à-dire que même ton quartier va entendre tes cris. Ton quartier va entendre tes cris d'action de grâce. Mon frère, ils disent pas amen, William. Ils ne croient pas encore, hein, que Dieu t'accorde la grâce de croire. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Nous avons vu hier que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Dis-moi, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Alléluia. Donc, nous sommes des hommes en mission. Dis-moi, homme en mission. Dis-moi, femme en mission. Alléluia. Je le sais par Matthieu 5,13. Tu le connais, je le répète encore ce soir. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel n'est pas son serveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. On ne te foulera pas aux pieds. Alléluia, mon frère. Cette année, tu ne diminues pas, tu te multiplies. Ah, tu m'énerves. Cette année, tu ne diminues pas, tu te multiplies. Cette année, on ne te méprisera pas, on va t'honorer. On va honorer ta décision. On va honorer ton obéissance. On va honorer ton audace. On va honorer ton courage. On va honorer ta détermination.
Donne-moi un bon amen ce soir ici. Acclame Jésus, bien-aimé, acclame Jésus. Donc ici, mes frères et sœurs, on nous dit que le sel est un aliment qui est très important. Dites-moi le sel. Jésus sait pourquoi il nous identifie au sel. Alléluia. On nous dit que le sel est un aliment qui est très important. Un véritable élément d'influence. Il donne le goût à la nourriture. Tu m'entends? Il donne le goût à la... Il donne le goût à la... Dieu veut des chrétiens qui donnent le goût à la famille. Ah, il veut des chrétiens qui donnent le goût à l'éducation. Il veut des chrétiens qui donnent le goût aux médias. Il veut des chrétiens qui donnent le goût au divertissement, aux affaires, oh miséricorde, aux affaires. Il veut des chrétiens qui donnent le goût, dites-moi le goût, à la politique. Vous comprenez? Le sel est tellement un élément d'influence que jamais, lorsque tu auras fait à manger, on va dire que le sel est viandé. Jamais. On ne va pas dire que le sel est poissonné. On va dire que la viande est salée. Oui ou non? Le poisson est salé. Pourquoi? C'est toujours, dis-moi toujours. Dis-moi toujours. Ce n'est pas un habit de langage, c'est la vérité. Dis-moi toujours. Le sel va toujours influencer. Tu n'as pas dit amen. Jésus a dit, vous serez toujours la tête. Aïe, 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 aïe. Toujours en haut, jamais en bas. Dieu lui-même a dit jamais. Dieu lui-même a dit jamais. Que les tendances du bas soient maudites. Que les tendances de la queue te ramener vers le bas. Qu'elles soient décapitées. Donne-moi amen ici, mon frère. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Alléluia. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Le sel, dis-moi le sel. Comme le sel influence, ça veut dire que le chrétien doit influencer. Le chrétien ne doit pas subir les influences du monde. Oh, le chrétien ne doit pas subir les influences du monde. Le chrétien ne doit pas subir les habillements du monde. Qui influence qui? Dites-moi, qui influence qui? Les femmes rappeuses, elles mettent les habits comme ça, écoute comme ça. Toi aussi, maintenant, tu mets les habits comme ça. Tu as appris ça où? Quelqu'un t'a influencé, mon ami. Mais rappelle-toi que tu as le sel. Dis-moi, on n'influence pas le sel. J'ai pas entendu. Non. Dis-moi, on n'influence pas le sel. On n'influence pas le sel. Lorsque tu te coiffes, qui a influencé ta coiffure? Qui a influencé Est-ce que c'est Beyoncé? Est-ce que c'est Kardashian? Qui a influencé ta coiffure? C'est toujours le sel qui influence. Oui ou non? À aucun moment, on va dire que le sel est viandé. À aucun moment, on va dire que le sel est poissonné. Le sel influence toujours. Mais pourquoi toi, tu es toujours influencé par le monde? Question. Pourquoi? Si le sel ne perd jamais son influence, le chrétien ne doit jamais perdre son influence. Le chrétien doit toujours et toujours influencer. Alléluia. Est-ce que tu m'entends, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu m'entends? Le chrétien doit toujours, dis-moi toujours, il doit toujours influencer. Voilà pourquoi un des secrets, c'est d'être tout le temps en feu, rempli de l'esprit. Parce que Jésus a dit en Joël 2, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mon frère, ma soeur, que la grâce d'être constamment rempli de l'esprit soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ, donne-moi un bon amen. Acclame Jésus très fort, acclame Jésus très fort, s'il te plaît. Acclame-le bien, acclame-le très bien, très fort. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, si le sel a pour objectif, pour mission de toujours influencer, ça veut dire que le chrétien a une responsabilité importante. Est-ce que vous comprenez? Le chrétien a une responsabilité importante. Tu dois apprendre à faire attention à ta destinée prophétique. Il faut que tu saches pourquoi tu existes.
Mon ami, Dieu ne t'a pas fait naître de nouveau pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas né sur la terre. Tu n'es pas à Marseille pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas à Nice pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas... Non, tu es là pour un but. Et il faut que le but de Dieu pour ta vie s'accomplisse tous les jours. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Il y a un temps pour tout, mon frère. Il y a un temps pour tout. Jésus a travaillé jusqu'à 33 ans. Oui ou non? Jésus, écoute-moi bien, écoute-moi attentivement. Jésus a travaillé jusqu'à 33 ans. Et j'ai déduit, que si Jésus est parti à 33 ans, tout enfant de Dieu doit connaître sa destinée prophétique avant 33 ans. Mon ami, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que le gars est parti à 33 ans. Il est parti à 33 ans pour un but. Tu comprends? Je n'ai pas le temps d'expliquer, je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Mais je veux que tu comprennes une chose. Le signe 33 ans est un âge important. 30 ans déjà, c'est un âge très important. 33 ans encore mieux, après tu as 40 ans et autres. Mais mon ami, si jusqu'à tes 33 ans révolus, tu n'as pas encore découvert ta destinée, ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dans l'invisible pour t'empêcher de connaître, de comprendre et de rentrer dans ta destinée prophétique. Et ce soir, Dieu veut te faire grâce. Tu comprends? Dieu veut restaurer toutes les années que tu as perdues. Dieu veut... Oh mon frère, écoute-moi, oui, écoute-moi. Écoute-moi très très bien mon frère. Écoute-moi très très bien. Si jusqu'à tes 33 ans ou dépasser tes 33 ans, tu n'as pas encore découvert, ce n'est pas grave. Dieu est le Dieu de la énième chance. Et ce soir, mon frère, ma soeur, il veut faire ce que fait le GPS. Lorsque tu as perdu ta destination, mon frère, le GPS pratique le recalcul. Le recalcul. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ici que le Saint-Esprit a décidé de te restaurer les années que le diable t'a volées. Le Saint-Esprit, ce soir, il fait un recalcul. Il pratique une restauration. Il pratique un rattrapage divin. Dans le but de te rendre capable d'accomplir ton mandat. Donc si tu as 55 ans, il va enlever 20 ans pour que tu reviennes. Oh mon frère, c'est vrai. J'insiste, hein. On ne travaille pas pour Dieu quand on est vieux. Jusqu'à la fin, tu vas rester jeune. Mon frère, tu vas rester jeune. Parce que quand on bosse pour Dieu, on est fort. On n'est pas faible. On est capable. On n'est pas impotent. On est puissant. On n'est pas impuissant. Et les jeunes sont puissants. Donne-moi amen. Les jeunes sont forts. Donne-moi amen. Les jeunes sont capables. Donne-moi amen. Et Dieu, par son esprit ce soir, il restaure les capacités qu'on t'a volées. Il restaure les grâces qu'on t'a volées. Il restaure les dons spirituels qui ont été étouffés. Le Saint-Esprit opère un recalcul. Et il illumine les yeux de ton esprit pour que tu saches exactement pourquoi est-ce qu'il t'a accordé de naître de nouveau. Pourquoi est-ce qu'il a permis que tu sois là où tu es aujourd'hui. Mais que la grâce de la direction divine, que la grâce de l'orientation prophétique qui consiste à connaître, à découvrir, à pleinement, mon frère, ma soeur, rentrer dans ton appel prophétique, soit divinement accordé. Amen. 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 Pendant que tu lèves les mains, le Saint-Esprit te repositionne. J'entends dans mon esprit recalcul. J'entends recalcul. J'entends rattrapage. J'entends restauration. J'entends renouvellement. J'entends. Recalcul. Il te restaure les années. Il te restaure les années. Il te restaure les forces. Il te restaure les capacités. Il te restaure les dons. Il te restaure même le timing, le temps. J'entends restauration du temps. Sorabahi Katoya. Il te restaure pleinement tout ce que
la sauterelle, le gélec et les chenilles t'ont volé. Alléluia. Et écoute-moi bien. Alors qu'il te restaure, mon frère, écoute-moi bien, écoute-moi bien. En ma qualité de prophète établi sur ta vie, je déclare sur ta vie que dans les 5 prochaines années, tu vas faire en 5 ans ce que personne n'a fait en 15 ans. Je te vois faire en 5 ans. Je dis, mon frère, ma soeur, note la date, note la date, note la date. Je te vois faire en 5 ans. En 5 ans, j'appelle sur ta vie une accélération divine. Une accélération divine. Dieu a de tes pas. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Il te donne de faire en 5 ans ce que personne n'a fait en 15 ans. Moi-même, je prends la grâce pour moi, mon frère. Je la reçois promptement. Au nom suprême de Jésus. Sorabahina de Babaya. Ah oui, sois glorifié. Sois glorifié. Ça y est. Aïe, mahi, kayando, suya, maya, babaya. Maya, mahi, maye. Suya, mahi, babaya. Ah oui. Tu as restauré les années qui ont été dévorées. Ah oui. Ah oui. Encore une fois, sois glorifié. Sois glorifié. Oh, acclame-le ce soir, acclame-le. Acclame-le, mon frère, ma soeur, acclame-le. Merci Seigneur. Oh, il se passe quelque chose ici, mon frère. Il se passe quelque chose dans le monde des esprits. Mon frère, je t'annonce que ta vie a changé. Il y a eu un changement. Il vient de se passer quelque chose. Attends-toi à des surprises divines. Attends-toi, mon frère. Attends-toi à des visitations divines. La visitation a commencé, elle va aller crescendo dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu peux crier un mot amen? Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous sommes dans une société où il ne faut plus avoir honte d'affirmer ses convictions. Si tu me suis, il ne faut plus avoir honte d'affirmer ses convictions. Le monde a changé parce qu'il tend vers sa fin. Vous comprenez? Les démons, les diables, ceux qui sont dans des doctrines bizarres n'ont plus honte de s'afficher. Toi également, n'aie plus honte d'affirmer tes convictions. Donne-moi un bon amen, mon frère. N'aie plus honte, n'aie plus honte, n'aie plus honte. Mon ami, tu as le chemin, tu as la vérité, tu as la vie, tu as tout ce dont les hommes ont besoin. Il faut que tu t'affirmes. Il faut que tu sois fier de dire que tu es un enfant de Dieu établi sur Avignon, sur Nice, sur Toulon, sur Marseille. Dieu fait de toi un point de référence dans le domaine où il t'appelle à briller. Donne-moi amen. Alléluia. Et dans ces sphères, mes frères et sœurs, dans ces sphères, étant donné que la nature aura du vide, les ténèbres ont occupé ces sphères. Les ténèbres. Dans chaque sphère ici présente, il y a des ténèbres. Et c'est normal, mon frère. C'est normal. C'est normal. Il faut qu'il y ait des ténèbres pour que tu sois révélé. Parce que les ténèbres ont le mandat de révéler les lumières. Oh, mon frère, ma soeur. Je répète encore. Les ténèbres, bien que moi les ténèbres, ont le mandat de me révéler. Oh, dis-le bien. Les ténèbres ont le mandat. Bien que ma ténèbres, ténèbres, je vous ordonne de me révéler dans la sphère dans laquelle mon Dieu m'appelle à travailler, à influencer, à impacter. Au nom suprême de Jésus, donne un bon amen. Alléluia. Donc dans ces sphères, mon frère, il y a un ordre prophétique. Nous tous, nous sommes appelés à occuper ces sphères.
Alléluia. À mon sens, la première n'est pas la famille. La première, c'est d'abord le monde spirituel. La première sphère que nous tous, on doit, comment dire, je ne sais pas s'il faut dire conquérir, mais en tout cas, la première sphère où on doit être tous établis. Voilà. Parce que nous sommes l'Église. Et notre point de départ, c'est l'Église. Notre point de départ, c'est la religion. Alléluia. Nous ne sommes pas tous pasteurs. Non. On n'est pas tous appelés à être pasteurs. Mais on est tous sacrificateurs. On ne t'a pas dit amen, mon frère. Je répète. On n'est pas tous appelés à être pasteur James, pasteur André. Non. Non et non et non. Aujourd'hui, dès que quelqu'un cite un verset, dès qu'il parle bien, dès qu'il explique bien les Écritures, il est pasteur. Erreur monumentale. Il faut sortir de ces séductions-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un, mon frère, arrêtez-moi ça. Moi, je vois à Marseille les hommes d'affaires exhortés. Oui. On t'a pas dit amen. Je vois à Marseille les hommes politiques exhortés comme le pasteur Ndagui. Je vois, dans les médias, je vois. Oui mon frère. Ne commets pas l'erreur d'exercer ta royauté au détriment de ta sacrificature. Non. Ta sacrificature détermine l'impact de ta royauté. Oui, hein? Ah oui, mon frère. Tu veux opérer dedans, tu veux réussir là, il faut être très fort spirituellement. Il faut être aguerri. Il faut être un homme puissant, il faut être un géant. Comme dit notre père, il faut être un malabar spirituel. Donne-moi amen, mon frère. Donne-moi amen. Parce que tous ceux qui sont là, ils se sont livrés à des entités prophétiques. Et ils se sont livrés, prophétiques, maléfiques, je veux dire. Miséricorde. J'aime tellement Dieu, alléluia. Ils se sont livrés. Mon ami, il y a des gens qui prennent l'avion. Dis que ils prennent l'avion. Ils vont très très loin. Ils prennent les billets, ils payent cher. Ils vont se livrer à des déesses maléfiques, à des dieux maléfiques, dans le but d'avoir le pouvoir, dans le but d'avoir la puissance, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas triompher dans une de ces sphères si on n'est pas chargé spirituellement. Ils ont compris ça. Ils savent que dans le monde, là, pour dominer, il faut être chargé spirituellement. Toi, on te dit, viens au jeûne et prière, tu n'as pas le temps. Eux, ils prennent des billets. Viens à la retraite, tu n'as pas le temps. Consacre-toi à Dieu, tu n'as pas le temps. Mais comment vas-tu régner si tu es faible? Comment on fait? Frères, sœurs, sous la terre là, il n'y a pas de place pour les faibles. Je pense que tu le vois maintenant. Il n'y a pas de place. J'insiste, hein. Les faibles seront toujours perdants. J'insiste, les faibles seront toujours perdants. C'est-à-dire que même s'ils sont gentils, leur gentillesse ne les sauvera pas. Au contraire, si un homme divin est bon, sa bonté peut le sauver. Parce que la bonté est différente de la gentillesse. Donne-moi amen, hein, si tu me suis. Donc, mon frère, ma soeur, au niveau de la sphère église, il est important. La dynamique de ta relation avec Dieu détermine tout ce que tu feras après. Est-ce que vous comprenez, les frères? À ce stade, il y a un niveau où on ne doit plus t'exhorter à prier. Non! C'est dépassé, ça! Dépassé, mon ami! Et rappelez-vous, le bishop Greg a dit quelque chose de fort le dimanche. Il a dit, un Ananias doit être un exhortateur. Il dit que tout enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, doit savoir exhorter. Il faut quitter ce complexe où quand tu vois quelqu'un me parler, je l'appelle pasteur. Arrête-moi ces bêtises. Ce n'est pas un pasteur, c'est un serviteur. C'est un sacrificateur. Donne-moi amen, mon frère. Donne-moi amen. J'ai du mal à comprendre comment un homme d'affaires, quand il s'agit d'affaires, il va parler, il va argumenter, il va démontrer, il prend la télé comme un PowerPoint, il détaille. Et quand il veut prier, il ne prie pas. Mon ami, avant de faire des affaires, sois chargé de la prière. Que Dieu augmente ta consécration. Que Dieu augmente ta sainteté. Et que Dieu te fasse passer véritablement à un autre palier. Que ta stature spirituelle à cette conférence augmente puissamment. Alléluia. Alléluia. Maintenant, en ce qui concerne le territoire.
ou encore la sphère. Donne-moi quelques minutes et je vais laisser la place au pasteur James. Encore quelques minutes, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Maintenant, en ce qui concerne, écoute-moi bien, j'ai bientôt fini. C'est le territoire ou la sphère à conquérir qui donne de la valeur à la conquête. Je répète. C'est le territoire ou la sphère à conquérir qui donne la valeur à la conquête. Tu me suis ou pas? Ce qui fera que ta conquête est palpitante, est passionnante, c'est lorsque tu as trouvé la zone, la plateforme, l'endroit, ton là prophétique. C'est ça qui va rendre, qui va donner de la valeur à la conquête. Parce que plus que vainqueur n'est pas un titre honorifique. Dis avec moi, plus que vainqueur, oh dis-le bien, plus que vainqueur n'est pas un titre honorifique. Plus que vainqueur est une identité. Plus que vainqueur est une vocation. Comme a dit Paul, une sainte vocation. Tu me suis, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu me suis? Et j'aimerais te dire une autre chose. C'est Dieu qui détermine. C'est Dieu qui choisit ou qui a déjà choisi, comme avec Jérémie. Dieu a déjà déterminé la plateforme où tu dois opérer. Dieu sait. Il faut que tu cherches Dieu méchamment, terriblement, pour que tu découvres. Mon frère, ma soeur, refuse de finir Mars. Refuse. Voilà pourquoi je dis tout le temps ici à Marseille, je le dis à mon église, vous ne pouvez pas être membre de cette église et ne pas connaître votre place. Je le dis tout le temps, parce qu'on a commencé depuis 2025. Tous les mercredis ici, on vous a expliqué, on vous a démontré comment je fais pour trouver mon appel. Et Dieu ne fait exception de personne. Répète encore. Dieu ne fait exception de... Donc tu réussiras au nom de Jésus-Christ. On ne t'a pas dit amen, mon frère. Oui. Dieu dit à Josué, en Josué 1, verset 4 à 6, Dieu détermine. Il dit, vous aurez pour territoire. Josué, chapitre 1, verset 4. On y va. Regarde ce qu'il dit. Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, jusqu'à la grande mer. Alléluia, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Au verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi. C'est ton partage également, tant que tu vivras. Il dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point. Mon frère, ma soeur, Jésus a juré. Et je veux que tu en sois conscient. Et je vais insister là-dessus jusqu'à ce que ta conscience ait mordu. Parce qu'il y en a qui oublient que Dieu est avec eux. Dieu est plus présent dans ta vie qu'un homme, même que ton pasteur. Vous qui vous attachez à vos pasteurs, d'abord Dieu, pasteur après. D'abord Dieu, pasteur après. Je ne suis pas ton Dieu. Moi, dis-moi quand je t'ai dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je t'ai dit ça quand? Non, dis-moi, mon frère, il peut arriver qu'un jour je te délaisse. Hein? Oui, ça peut arriver. Tu as un problème, un jour tu m'appelles répondeur. Ah, mais pasteur n'est pas ton Dieu. Pasteur est ton berger. Chacun sa place. Dis que moi, chacun sa place. Un pasteur doit apprendre à dépendre de Dieu et de sa parole. Donne-moi encore un bon amen. Un pasteur doit apprendre à dépendre de Dieu et de sa parole. Parce que Dieu est avec toi partout. Dieu voit ce que je ne vois pas. Ma vision sur toi est limitée. Même quand je vois, c'est Dieu qui me donne de voir. Donc il est plus intelligent pour toi de t'appuyer sur Dieu. Et Dieu a dit, hein, maudit soit l'homme qui se confie excessivement à l'homme. Même à mon épouse, j'ai dit, hey Câlin, je sais que tu m'aimes, hein, mais pardon d'abord Dieu. Et même à ma femme, j'ai dit ça. Toi, ah, mon mari, tout le monde sauf toi. Ah bon, tu vas voir. L'homme, dis avec moi, Dieu d'abord. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Prends courage et fortifie-toi. Alléluia. Que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle.
que Dieu te révèle ta sphère. Alléluia. Alors, je ne sais pas comment vous dire ça. Donc, la première chose commence d'abord dans le spirituel. Ok? Ensuite, Dieu va te révéler exactement la terre où il faut entrer. Et le protocole, la manière, je te l'ai déjà expliqué, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, il faut que j'avance. Alléluia. Dans les différentes sphères aujourd'hui, je parle du contexte aujourd'hui, de ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et j'aimerais prendre exemple sur la parole de Dieu. Quand je prends le territoire, par exemple, la sphère spirituelle, moi, j'aime pas le mot religion, parce que Dieu n'est pas venu pour une religion. Dieu est venu pour une relation. Il ne faut pas aimer le mot religion. La religion, c'est les hommes. Dieu, c'est la relation. Donne-moi amen. Après, quand on dit sphère, là, je dis toujours église ou sphère spirituelle. Alléluia. Pour tout est spirituel, tu me diras. Donne-moi un bon amen et je continue. Alléluia. Donc, dans le territoire, par exemple, de l'évangélisation, ici, là, dans le territoire de l'évangélisation, rappelez-vous Paul et Silas. Paul et Silas, bien-aimés, ils ont eu une grande influence partout. Alléluia. En acte 19, au verset 2, ils sont allés, rappelle-toi, ils sont allés voir les gens d'Apollos. Ils ont exhorté, encouragé les gens d'Apollos. L'apôtre Paul a passé plus de 2 ans à enseigner la parole de Dieu. En acte 19, au verset 10, il dit, cela dura 2 ans, de sorte que ceux qui habitaient juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Mon frère, Dieu fera des miracles extraordinaires par nos mains. Vois tes mains, vois tes mains, vois tes mains, vois tes mains, vois tes mains. Dis avec moi, mes mains feront des miracles extraordinaires. Donne un bon amen. Il dit au verset 12, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Je vois cette grâce augmenter dans le sud de France. La conquête réalisée par Paul sur ce territoire a bouleversé l'Asie. Voilà pourquoi on appelait Paul comme étant un bouleverseur du monde. Un enfant de Dieu né de nouveau, un disciple de Dieu, doit être, bien-aimé, je répète encore, un bouleverseur du monde. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous Philippe, dis avec moi Philippe. Philippe a excellé aussi dans le territoire de l'évangélisation. Ce dernier est arrivé en Samarie en fuyant la persécution qui avait été engagée à Jérusalem contre l'église naissante. Lorsque Philippe a mis les pieds en Samarie, il a réalisé que sa destinée commençait à Samarie, alors que les Samaritains ne se mélangeaient pas avec les Juifs. Comme quoi, Dieu permet toutes choses pour un but. Des fois, tu crois que la chose qui est arrivée là est malheur pour toi, mais tu ne comprends pas que ce malheur-là est juste un prétexte pour te conduire sur le chemin de ton destin. Que Dieu te donne de discerner les événements difficiles qui vont t'arriver. N'aie pas peur des événements difficiles. Que le Seigneur t'accorde une acuité spirituelle développée pour que tu reconnaisses ce que Dieu veut faire avec toi. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Et c'est à partir de Philippe. Philippe est l'homme qui a révélé le nom évangéliste. Dans l'histoire de l'Église primitive, c'est à cause de Philippe qu'on a révélé le nom évangéliste. À l'époque, on ne parlait que d'apôtres et de frères. C'est à partir de Philippe que le ministère officiel de l'évangéliste est né. Est-ce que tu me suis, mon frère? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Alors que tous les Philippes que Dieu appelle à briller à Marseille se lèvent. Que tous les Philippes que Dieu appelle à briller à Nice se lèvent. Que tous les Philippes que Dieu appelle à régner et à briller sur Marseille, sur Avignon, sur Nice, sur Toulon, sur Aix-en-Provence, dans tout le sud de France. Mes frères, vous savez, il y a quelques mois, je suis allé voir des pasteurs, avec le pasteur Prince. On allait voir quelques pasteurs de Marseille. Et les pasteurs, quand je parlais avec eux, ce qui m'a fait mal au cœur, tout le monde a dit, ils disent, ah, André, Marseille, c'est dur. Ils m'ont tous dit, Marseille, c'est dur. Marseille, c'est compliqué.
je sais. Non, c'est trop hostile. J'ai dit, mais à force de le dire, vous allez récolter ce que vous dites. Et si tu ne le fais pas grave, tu peux être contaminé négativement par ce qu'ils disent. Je ne nie pas la réalité. Mais je suis venu pour apporter. Je suis venu. Attends. Je me suis dit une chose, mon frère. Première chose, Jésus a dit quoi? Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Dieu m'a dit, j'ai mis en toi les Philippe, il faut que tu les révèles. Dieu m'a dit, j'ai mis en toi les Silas, il faut que tu les révèles. Dieu m'a dit, j'ai mis en toi les Daniel, il faut que tu les révèles. Dieu m'a dit, j'ai mis en toi les Joseph, il faut que tu les révèles. Et ça a commencé, mon frère. Ça a commencé. Mais ce soir, mon frère, je lève ma main vers le ciel et j'appelle l'accélération de la manifestation des Arimathée, des Joseph, des Daniel, des Déborah, des Ruth, des Esther. J'appelle l'accélération de la manifestation de Philippe, des Paul et des Silas sur Marseille, sur Nice, Avignon, Perpignan. Donne-moi un bon amen. Dieu m'a dit, j'ai tout mis en toi, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Les choses s'en font d'abord dans l'esprit. On n'est pas meilleur que les autres. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne suis pas venu ici pour qu'on dise que je suis mieux que les autres. Je m'en fous de ça. Frère, moi je suis là pour ma mission. Ce qui m'intéresse, c'est mon mandat. Dis-moi amen. Ce qui m'intéresse, c'est ma mission. Dis-moi amen. Ce qui m'intéresse, c'est de chercher Dieu matin, midi et soir et nuit pour que Dieu se révèle à moi et qu'il m'aide à accomplir mon histoire et ma mission sur le territoire dans lequel Jésus m'a positionné. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors que les Philippe se révèlent au nom de Jésus-Christ, parce qu'on va faire un raz-de-marée, mon ami. Je vois la dynamique d'évangélisation augmenter. Je vois la dynamique d'évangélisation se multiplier. Il y a un feu qui a commencé à marcher depuis janvier. Et ce feu s'intensifie. Les gars de Nice, recevez ce feu. Les gars de Toulon, recevez le feu. Avignon, recevez le feu. Depuis janvier, il y a quelque chose qui se passe ici. Parce que c'est notre heure. Chacun son heure, chacun sa saison. Chacun son heure, chacun sa saison. Quand Dieu est avec toi, et quand ton heure a sonné, frère, qui va t'arrêter? Qui va t'arrêter? Alléluia. 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 Une autre sphère, rapidement. Les affaires. Dis-moi les affaires. J'aimerais, oh Jésus, les affaires. Ah, que Dieu suscite les Isaac. Vous savez, il y a quelques mois, il faut que j'arrête, je ne parle à mon frère. Il y a quelques mois, je suis allé, Dieu m'a dit, demandez à Pasteur Christian, mon épouse, Dieu m'a dit, au mois d'octobre, je suis allé au Burkina Faso, voir le père, le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Je suis allé le voir. Pendant une semaine, je suis allé m'asseoir pour observer. Dieu m'a dit, il faut que je te parle là-bas. Mes frères et sœurs, j'étais choqué de voir que, vous savez que eux, le dimanche, ils sont 15 000 membres assis à l'église. 15 000 membres. Dans un pays musulman, s'il vous plaît. Un pays musulman. Elle dit que, un pays musulman. Ce n'est pas un pays laïque. Le Burkina est comme le Mali. Bon, le Mali est pire. Alléluia. Mais les gars, par le travail de Dieu, ils ont réussi à changer le contexte de la ville. Alléluia. J'étais surpris de voir que mon frère, ma soeur, ils sont très, très forts dans la société. J'étais choqué là que maman Hortense, la femme du pasteur Karambiri, elle me dit, bon André, voici tel. Il est là, il est CEO de ça. Tel, homme d'affaires de ça. Tel. Elle dit que même l'interprète, mon gars, l'interprète de Papa Karambiri, il est directeur dans les douanes. Le gars contrôle les douanes. Quand tu le vois, il est juste interprète, mon gars. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Les amis, pendant les conférences, on arrive là-bas, mon frère. Pendant les conférences, mon gars, pendant les conférences, on te nourrit matin, midi, soir, tu ne payes rien.
tu ne... C'est-à-dire que les hommes d'affaires disent que c'est leur semence pour la conférence. Ah, mon ami! Mais donne-moi un bon amen, mon frère. Donne-moi un bon amen, mon frère. J'ai récupéré la grâce. Il a des hommes d'affaires qui ont des hôtels. Le gars a loué, il a hébergé plus de 100 personnes sans payer. Sans payer, les gars. Sans payer. Nous encore, on paye les pains, on paye les gâteaux, on paye. Mais le temps vient, frère. Où mes entrepreneurs à Marseille vont dire, PA, c'est ma semence. C'est ma semence. C'est ma semence. Ils construisent des établissements sans faire des appels. Je dis, ah Seigneur, moi j'ai fait des appels à Marseille ici là. C'est-à-dire que, non mon ami, il faut qu'on change, Non mais, j'étais fracassé. En octobre dernier, j'ai fait une semaine, de octobre jusqu'à début de novembre. J'étais choqué. Et maman m'a connecté à des jeunes hommes d'affaires très... C'est pas des petits, hein. Les gars, ils ont un centre commercial, s'il te plaît. Ils ont un centre commercial. Je suis allé visiter. Ils m'ont dit, pasteur, André, prie pour moi. J'ai dit, moi? Oui, pasteur, toi. J'ai dit, alléluia. Mon ami, j'ai levé vers le ciel, j'ai prié pour lui. Alléluia. Donne-moi un bon amen, mon frère. Amen. Et la mère a dit, non, André, pendant que je priais, Dieu m'a dit de connecter à eux. Ce sont des connexions dorénavant. J'ai dit, ça va chauffer, mon frère. Ça va chauffer, ma soeur. Ça va chauffer. Bon, les amis, elle dit qu'ils prennent soin des pauvres. Ils prennent soin des moyens. Ils prennent soin des riches. Elle dit que tout le monde a sa place dans l'église. J'étais choqué. J'ai dit, voilà une église qui bénit. Papa Cambry me dit, André, à chaque gouvernement, elle dit qu'il y a toujours un ministre dans mon église. Toujours. Il dit, chaque fois que le gouvernement a changé, il dit, je lève mes mains vers le ciel. Ah, mon frère! Et il appelle, mon ami. Et tu vois, elle dit que les gars ont une influence terrible dans le pays. Vous comprenez? Ils contrôlent toutes les sphères. Elle dit que l'église même est organisée en gouvernement. L'église même. L'église même, mes frères. On ne joue pas. Et s'il vous plaît, là-bas, il ne s'appelle pas William, Mathias, là-bas, il s'appelle Traoré, Aboubakar, tous des musulmans convertis. Et tu crois que nous, on va échouer à Marseille? On va réussir à Marseille. Vous comprenez? Non, mais ils sont terribles. Quand je vois les actions sociales, elle dit qu'ils sont super efficaces. Mais il ne faut pas de bruit. Eux, c'est le fruit qui parle. Ce n'est pas le bruit, c'est le fruit. Ils ne font pas beaucoup de com', hein? Comme nous là. Ils ne font pas beaucoup de com', hein? Eux, c'est le fruit qui parle. J'étais choqué pendant une semaine. J'ai dit, ouais, Seigneur. J'ai dit, wow. Et j'ai dit, non, papa, il faut que tu pries pour moi. Je n'ai même pas demandé. Il m'a appelé, il m'a dit, André, il faut que je prie pour toi. Il dit, Dieu m'a dit de prier pour toi, frère. Bon, je ne vais pas te dire ce qu'il m'a dit, mais je te dis que mon frère, ce qui arrive est terrible. Vous comprenez? Je vous raconte l'histoire pour vous montrer que c'est possible. Mes frères, c'est possible de décider de devenir une église qui fonctionne comme le royaume des cieux. C'est possible. Si dans un pays musulman, ils ont plus de complications que nous, ils ont plus d'attaques que nous. Mon ami, ce sont les musulmans avec les machettes. Ce sont les musulmans. Allahu Akbar. Mais les gars ont dominé, frère. Les gars ont dominé. Les gars dominent. Ils ne rigolent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas les entrepreneurs que je me cherche là. Comment tu vas? Oh, non, il ne dit même pas qu'il est entrepreneur. Il ne te dit même pas. C'est-à-dire que s'il ne te dit pas qui il est, tu ne vas pas savoir qui il est. Mais les gars pèsent très lourd. Ils pèsent très très lourd. Ils ont des banques. Ils ont des banques, Pasteur James. Ils ont des banques. Je suis allé visiter. Voici, ça c'est la banque de tel frère. Ah, le frère il a une banque. Oui, oui. Ah, c'est sa banque. Il dit, André, c'est sa banque. J'ai dit, Seigneur. Mais nous, c'est pour quand, mon frère? Ça vient.
sont gagnés. Non, c'est terrible, je vous assure, c'est terrible. Vous voyez que je suis allé m'asseoir. Non, c'était une semaine bénissante, terrible. Terrible. Oui. Donc, quand on parle d'entrepreneuriat, et il m'expliquait que c'est pas compliqué en fait. Parce que lorsque les grâces localisent un entrepreneur, il fait aisément ce qu'un entrepreneur normal ne peut pas faire. Il dit, c'est pas compliqué. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tous ceux que Dieu appelle à entreprendre à Marseille, je lève ma main vers le ciel. Mon frère, tous ceux que Dieu... Je parle des hommes d'affaires. Parce que tout le monde, attention, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Mais tout le monde est appelé à investir. Il y a une différence entre entreprendre et investir. Investir te permet de générer des revenus additionnels. Entreprendre, c'est une onction que Dieu te donne pour générer des fonds financiers, pour générer des actions de l'offre et de la demande. Moi, je parle aux vrais hommes d'affaires. Tous ceux que Dieu appelle à Marseille, à Nice, à Toulon, tous ceux que Dieu appelle à être hommes d'affaires. Je parle ce soir des femmes d'affaires. Je parle ce soir des hommes d'affaires. Je lève ma main vers le ciel et je déclare, je commande à ce que ton réveil, il y ait un réveil spirituel dans ton appel. J'appelle un réveil spirituel dans ta vocation, dans ton appel, dans ta destinée prophétique qui consiste à être un homme d'affaires, une femme d'affaires. Que tous les verrous de fer qui verrouillaient ta fécondité, ta manifestation, que ces verrous soient brisés, soient détruits, soient ruinés. Et j'appelle sur ta vie une accélération. Je dis accélération. En 6 mois, tu vas faire ce que personne n'a fait en 2 ans. En 1 an, tu feras ce que personne n'a fait en 5 ans et en 10 ans. Donne-moi un bon amen. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Alléluia. Ils ont une tour de prière. Les gars, elle dit qu'ils sont complets. Une tour de prière. Et ce qui m'a marqué, c'est que leur prière change les décisions étatiques. C'est ça qui m'a marqué. Leur prière. C'est enregistré. J'ai dit quelque chose, mais bon, je ne vais pas dire. Leur prière change les décisions étatiques. Un peu comme à l'époque d'un homme qu'on appelait l'époque. Je ne sais pas si vous l'avez connu. L'homme là, comment il s'appelle? John Knox. Il a été un plus que vainqueur dans la prière. En Écosse. Amen. Hein? En Écosse. John Knox. À l'époque de la reine Marie d'Écosse. L'histoire raconte que Marie d'Écosse avait déclaré, elle a dit, je crains les prières de John plus que toutes les armées de l'Europe rassemblées. Quand ce monsieur se mettait à genoux et qu'il levait ses mains vers le ciel, frère, il y avait un incident dans la ville. Je prie que Dieu lève les sacrificateurs de prière. Que Dieu, à Marseille, à Nice, à Toulon, ou encore à Aix, à Avignon, que Dieu lève des Knox, que Dieu lève des hommes puissants dans la prière, que Dieu lève ici dans le sud de France des femmes de prière qui lancent et qui le prient. Il y a des tremblements de terre dans la région. Et j'appelle également l'accélération de ta manifestation. La Bible nous dit qu'en Acte 6 et 7, une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Mes frères et sœurs, on a assez rigolé. Il faut travailler. Oui, j'ai eu ça depuis novembre. Hein. Je ne vous ai rien dit. Juste à ma femme et à quelques personnes. Parce que je me préparais à vous l'expliquer. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué ce que j'ai vu. Ça m'a choqué. Des gens qui tournent. Elle dit que non, ils sont trop forts. Ils ont la même mise partout. Je dis bien partout. Et c'est possible de le faire dans le sud de France. C'est possible. Dans les mairies, j'appelle tous les hommes politiques là, vous qui avez la grâce d'opérer dans le monde politique. Alléluia. Vous qui avez la grâce. Je connais une histoire, je vous l'ai déjà raconté, d'un pays où une église est rentrée dans les sphères.
les membres de l'église ont fait passer 140 lois en l'espace de 3 ans. Et ils se sont battus à l'Assemblée pour faire passer 140 lois. C'est-à-dire qu'ils se sont mobilisés et organisés pour élire des députés. On ne peut pas diriger sans les lois. Tu veux régner, tu veux dominer, tu dois maîtriser celui qui vote les lois. Église, ne soyons pas naïfs. C'est vrai et c'est bon de prier. Mais il faut être là où les choses se passent. Et à l'heure actuelle, tout nous montre que l'Église doit vraiment se mettre en marche. Tout nous montre. Il faut que dans la famille, regardez le taux de divorce qu'il y a dans les familles. Où sont les hommes et les femmes, les Aquilas, les Priscilles? Où sont-ils, ceux qui sont appelés à régler les problèmes familiaux? Regardez dans la région, regardez les pronostics, regardez les statistiques, regardez comment les ténèbres nous narguent. Alors qu'en vérité, dans chaque sphère, il y a des peuples qui crient. Il y a des peuples qui agonisent. Ils disent, mais où est la création? Où sont les fils que Dieu a promis? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter là pour laisser la place au pasteur James. Je ne peux pas, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère m'arrêter là. C'est bon pour ce soir. Alléluia. Mais s'il te plaît, mon frère, c'est l'heure de la domination. Tu m'as entendu? Il faut que lorsque pasteur James va revenir à Marseille, il faut qu'il soit choqué des témoignages que je lui raconterai. Il faut que tes prédications, tes enseignements aient un impact. Quand il va revenir avec pasteur Claudia, oui, ils vont revenir à Marseille. Je vais leur raconter ce que Dieu a fait. Alors lève-toi, on va prier très rapidement. Lève-toi, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a une place pour toi. Il y a un territoire pour toi. Tu comprends? Tu n'as plus le temps d'envier quelqu'un. Il faut laisser ces bêtises-là. Arrête-moi ça. C'est des bêtises. Tu n'as plus le temps d'envier quelqu'un. Tu as un appel puissant. Il y a une étoile très forte sur ta vie. Alors, sois-en conscient et conscient. Père, dans le nom de Jésus, merci pour la grâce que tu m'as fait de dispenser ta parole et tes mystères ce soir. Merci pour le peuple de Dieu ici présent. Merci de ce que ta parole vient nous faire échapper de la force du statu quo. Que le statu quo et l'immobilisme soient définitivement maudits, détruits, éradiqués dans la vie de mes frères et de mes soeurs ici présents. Merci de ce que ce message sonne une révolte intérieure. Ce message sonne la conviction ultime de se lever, d'entrer et d'écrire son histoire. Parce que chacun de nous a été sauvé, a été lavé, a été purifié, a été repositionné dans le but d'accomplir le mandat. Que la grâce ce soir de pratiquer une telle parole leur soit accordée, Seigneur. Que cette parole ne passe pas aux oubliettes, non, Seigneur. Donne à ton peuple la sagesse de réécouter lorsque les messages seront rendus disponibles sur YouTube, qu'ils les réécoutent, jusqu'à ce que la parole prenne vie en nous. Parce que, mon frère, ma soeur, on n'a plus le temps de perdre le temps. Je répète encore, on n'a plus le temps de perdre le temps. On n'a plus le temps. Le Saint-Esprit a recalculé notre destination, notre destinée. Alléluia. Il a dit que quelqu'un ici a reçu une grâce de la longévité. Écoute-moi bien. Quelqu'un ce soir ici a reçu la grâce de la longévité. Aucune maladie, aucune infirmité, aucun diable, aucun démon ne t'empêchera d'accomplir le mandat. Merci Seigneur de ce que tu le fais en nous, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus.
Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu vas faire une offrande rapidement d'action de grâce. Il faut que tu saisisses ta parole par une offrande. Fais une offrande, mon frère, c'est spirituel. Tu vas faire une offrande. Tu vas faire une offrande d'action de grâce pour dire merci pour cette parole. Alléluia pour la première parole. Et on va passer à la deuxième parole. Oui, on a une conférence invasion. Il faut être spirituel, frère. Tu n'attends pas les 2 saisons pour semer. Tu sèmes ici et après. Dieu donne la semence au semeur. Alléluia. Que Dieu multiplie ce que tu as prévu de donner au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci de ce que tu donnes la semence au semeur. Merci de ce que tu multiplies les capacités de donner. En ouvrant les sacs, merci de ce que tu donnes la provision divine à mes frères, à mes sœurs. Merci de ce qu'ils sèment pour contracter une alliance, pour recevoir cette parole, pénétrer et envahir leur vie. Que cette parole les poursuive comme un missile à tête chercheuse, dans le but d'accomplir et de réaliser ce qu'ils seront entendus. Parce que nous devenons ce que nous entendons, nous contactons par une offrande prophétique. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen.